Bonjour à tous, Denis Dion qui vous accueille aujourd'hui au microphone. Carnet des curiosités qui nous fait voyager en Suisse avec une proposition de la maison Clef Grand avec son instrument Ting. Donc c'est quelque chose qui est à la fois loufoque, sympathique, amusant, qui est un instrument virtuel constitué d'échantillons d'objets qu'on retrouve partout dans la maison, c'est-à-dire des clés de voiture, les mains, les claques, etc. C'est une présentation qui est donc disponible en version AU, VST, AAX et aussi pour les plateformes, les tablettes, avec le iPad entre autres. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre d'explorer des instruments, des rythmes et de s'amuser carrément à choisir des timbres et des choses comme ça. Ici, on voit la présentation globale avec l'interface d'accueil. On voit ici un dessin qui représente les éléments. Avec en dessous, je ne sais pas si vous le voyez parce que c'est un peu petit, on voit la note sur laquelle ces éléments sont associés. Donc le car keys sur la note sol dièse. Ah tiens, je vais enlever mon arpégiateur, je vous en reparlerai tout à l'heure. Voici le car keys. Le silver wave, donc les ustensiles sur la note la, celui-ci. Le big box sur si bémol. Le floor, c'est-à-dire le pied qui frappe le sol sur la note si. Le hand clap sur la note mi, si on continue la ligne suivante. Voilà. Le pot sur le F, le fa. Le paper scratch fa dièse. Le toy drum sur le sol. Le sofa slap sur le do. Le stick on the edge do dièse. Snus dosa sur le ré. Et finalement, le finger snap sur ré dièse. Ces 12 échantillons, qui constituent finalement un octave, sont reproduits sur à peu près tous les registres de l'instrument qui vous permet de, si vous êtes plus à l'aise, par exemple, à jouer des éléments qui proviennent de, disons, le ré. Ici, à titre d'exemple, je vais aller chercher le ré, qui est le snus dosa, et à l'octave inférieure, vous voyez que c'est le même son. Donc, ça nous permet de jouer ou de faire des rythmes avec deux doigts différents. Une fois les sélections faites, on peut retrouver des éléments qui vont nous amener à colorer davantage le thème par le jeu de panne, le jeu de gain, la dynamique, l'espace dans lequel il évolue, où il a été échantillonné, la réverbération et aussi le pitch qui va quand même, dans certains cas, je ne sais pas si je vais prendre un son qui est peut-être un peu plus évident que celui-là. Tiens, je vais essayer celui-là, le pot qui est sur la note Fa. Donc, vous voyez que ça change quand même considérablement au niveau du registre. À la droite de ça, vous avez ici des égalisations, tone, pour treble, middle and bass. À la suite, on retrouve des éléments qui ont rapport à l'espace en lequel ces sons sont simulés. Home office, donc un bureau. Quand on appuie sur la petite flèche, on retrouve d'autres suggestions. Kitchen pour la cuisine, living room, le salon, hallway serait donc le corridor et closet pour le garde-robe, si on veut. Dans les contextes de la réverbération, ici on a l'objet qui est naturel et on retrouve différents choix en fonction de l'augmentation de l'intensité. À cela, s'ajoutent les deux boutons de contrôle, le decay et le niveau. À la toute droite, on retrouve le COMP pour compresseur et le niveau d'envoi, à l'intérieur duquel, évidemment, quand on appuie un son, on voit tout de suite le niveau d'envoi qui est modulé ici. Donc, c'est un... Vous voyez, j'ai déjà le plaisir à en jouer. C'est un instrument qui nous amène effectivement à s'amuser. C'est loufoque, c'est sans prétention, c'est quelque chose qui est amusant. Moi, j'aime bien, une fois de temps en temps, aller chercher chez des fabricants, chez des concepteurs, des choses auxquelles on ne penserait peut-être pas mettre autant de travail, mais qui sont très agréables une fois qu'on les a sous la main, sous les doigts. Et c'est une compagnie suisse, donc ils ont mis le temps et l'effort pour aller concocter cette proposition. Dans la version que vous avez entendue dans mon petit démo d'accueil, j'ai été bon, je ne vais pas paresseux, là, mais ce que j'ai fait, j'ai pris cet instrument que j'ai amené ici, et je suis allé avec Logic chercher un élément qui s'appelle l'arpégiateur automatique, donc avec lequel, vous voyez, je vais saisir simplement un accord.
voyez comment c'est amusant? C'est une belle façon de passer des bons moments à explorer, puis s'amuser, carrément, sans prétention. C'est quelque chose que je suis bien content d'avoir découvert. Ça vient donc de la maison Cleve Grand, une maison suisse, et je vous invite à aller faire un tour sur leur site. Ils proposent différents produits quand même très, très, très abordables. On parle de 9, 10, 20 dollars, quelque chose comme ça. Ou c'est avec certains éléments qui sont gratuits, qui vont de l'amplificateur à des reverbs, à toutes sortes d'éléments. Et c'est une compagnie que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Je vous invite à en faire autant. J'aurai le lien sur mon site que vous verrez en bas. Donc, si vous avez aimé la capsule, ben, gênez-vous pas pour la partager, m'en faire part une fois de temps en temps, soit en venant sur mon site ou en glissant une note sur la chaîne YouTube où vous êtes actuellement. Gênez-vous pas aussi pour vous abonner. J'aurai d'ici quelques semaines pour les abonnés différents privilèges et différents concours qui vont vous permettre d'explorer davantage ou d'agrandir vos compétences en ce qui concerne les outils qui servent à la création musicale. C'est vraiment l'essence de toutes ces capsules et ces interrogations, ces capsules informatiques, ces curiosités informatiques. Donc, c'est Denis Dion qui vous remercie de votre écoute et j'espère vous revoir bientôt. Mais d'ici là, je vous souhaite surtout une bonne inspiration et une bonne musique avec toujours humour et plaisir. Merci, à bientôt, au revoir.